Et coucou les vierges. Allez, c'est votre tour pour cette guidance générale de ce mois de mars. Et oui, c'est la fin de la journée, les amis. Ça tombe sur vous, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance, mais vous avez putain de tirage. Attention. Bon, vous allez peut-être être les plus chanceux en fait des tirages que j'ai fait aujourd'hui. Donc ne vous plaignez pas. Hein. Bon, on va voir ça ensemble. Hein. Pas tout le moment ça tourne au drame, mais là j'ai eu quelques tirages un peu compliqués pour qui c'est, les lions, les scorpions et je sais plus qui. Bon, et ouais, les balances aussi, c'était pas évident non plus. Bon, alors bien sûr, comme d'habitude, déjà j'espère que vous allez bien. Déjà, parce que ça remue pas mal en ce moment. En bon, en mauvais, en bon, en mauvais. Je sais pas vous, mais vous me direz. Ensuite, eh ben, si vous voulez regarder votre signe lunaire et votre ascendant, vous aurez plus d'infos. Et si vous voulez découvrir comment me contacter pour faire une guidance privée ou des renseignements sur les stages que je mets en place, sur le stage Flamme Jumelle, qui a lieu là, j'arrête les inscriptions le 11 février les amis, attention, après ça sera terminé, je ne pourrai plus revenir dessus, donc attention, il reste que 2 places. Le stage de reconnexion à son âme, il reste que 3 places pour le mois d'avril, et le stage pour se connecter à son yin, se respecter sa part de yin, qu'on soit homme ou femme, c'est au mois de mai. Un gros de beaux stages, de belles reconnexions à soi. Et c'est important pour cette année de changement de 2024. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, contactez-moi. Et pour les accompagnements, pareil. Vous trouverez en dessous tous les oracles utilisés, etc. Oracle, tarot, voilà. Et vous trouverez aussi la nouveauté, c'est le lien pour faire des dons. Alors, je ne voulais pas faire de dons et je vais vous expliquer comme j'expliquais à tous les autres signes. Après, je vous en parlerai plus, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire le blabla à chaque fois. Mais là, c'est le premier mois où je le mets en place. C'est juste que, voilà, j'ai des personnes, quand je fais des lives, qui me demandent pourquoi on ne peut pas me faire de dons. Et au début, j'étais contre ça parce que c'était quelque chose que j'avais mis en place et qui me faisait plaisir. Et ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs. Mais par contre, elle m'expliquait, il y a une dame, en fait, entre autres, qui m'a expliqué qu'elle avait ce besoin d'échanger, d'avoir un retour, dans le sens où, pour elle, les énergies doivent tourner. Donc, moi, je vous donne, et pour elle, elle avait besoin de me renvoyer, donc, quelque chose. Donc, voilà, j'ai compris sa vision des choses, et je me dis que oui, tout est énergie sur la planète, et du coup, ben, le donner, le recevoir, c'est la base de tout. Hein, d'accord. Et du coup, ben, voilà, vous êtes libre de faire des dons ou pas. Hein, vous pouvez faire 1 centime, 10 centimes, 10 euros, ce que vous voulez. Hein, voilà. Au bon vouloir de chacun. Surtout en fonction des pouvoirs financiers de chacun. Et quoique, c'est pas forcément ceux qui en ont le plus, qui en donnent le plus. Des fois, c'est des personnes qui, je sais, qui n'ont pas d'argent, très peu d'argent parce que je les ai en accompagnement ou en guidance et qui font des dons. Donc voilà, je vous remercie en tout cas à tous ceux qui font ces dons. C'est très simple, hein. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page PayPal et voilà Canaille qui est là et qui va venir nous enquiquiner. Allez, pose tes fesses ici, voilà, si tu veux tu restes là. Et du coup voilà, très très simple d'utilisation. Bon, allez, on y va. Les vierges. Alors, l'énergie ici de l'arcane sans nom, la carte de la mort qu'on appelle, ici est très importante. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, votre tirage, il est impressionnant. Quelqu'un qui me fait des bisous, puis d'un coup, il va me mordre autant. Hein. Non, mais parce que... Donc, cette carte, c'est l'énergie que j'avais tirée pour votre guidance de l'année 2024. Donc, bien sûr, je vous invite à aller la voir si vous n'y êtes pas encore allé. Ça pourrait vous donner plus d'informations pour cette année à venir pour vous. Ici, la mort nous parle de fin de cycle, quelque chose qui se termine, d'accord? Quelque chose qui se termine, quelque chose
que l'on coupe quelque chose, voilà, on voit hein, qui coupe la tête de quelqu'un. Alors je ne dis pas de couper la tête de quelqu'un, surtout pas, mon Dieu. Mais on coupe ce que l'on ne veut plus, on laisse partir ce que l'on ne veut plus, on remet à la terre pour une meilleure renaissance, d'accord? En plus, on arrive à la saison du printemps où, voilà, on était dans cette énergie de latence, je dirais, cet hiver. Et en plus de ça, après, vous avez le renouveau qui est là avec le fou. Le fou qui a juste envie de liberté, qui a envie de vivre sa vie comme il l'entend. Le fou, c'est celui c'est le nouveau départ, hein, c'est la carte 0, c'est le nouveau départ. Donc ici, vous clôturez quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est impressionnant. Vous avez la carte de la mort là et la carte de la mort ici, dans ce qui va vous aider. Vous avez le fou ici et vous avez le fou ici dans la vie professionnelle. Il est incroyable votre tirage. Vous avez 2 10, donc on clôture, on fait les choses bien. On a de la nouveauté ici avec du valet et du cavalier. Et on a le pape ici qui célèbre. Magnifique. Bon, pour l'instant, j'ai rien à dire. Le tirage, il a l'air super beau. D'ailleurs, on va peut-être le laisser comme ça et rien le recouvrir. Ça me fait peur tellement de le recouvrir. Bon, ici, donc, on a le fou qui, lui, a besoin de se lancer dans une nouvelle vie. Il part, là, avec son baluchon et il dit, tu sais quoi, voilà, il y a... Oh, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est ça. Et les vierges, moi, je veux bien votre tirage. L'ouverture. Vous allez vers l'ouverture d'une nouvelle porte. L'ouverture d'un nouveau portail pour vous. L'ouverture du chakra du cœur. Hein. L'ouverture de tout. De tout. De tout. Là, je ne sais pas quoi dire. Et on vous dit en plus, danse ta vie. On voit que vous avez envie de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur. On est sur le chakra du cœur ici. D'ouvrir votre cœur, de danser, d'être joyeux, de retrouver cette joie de vivre en fait. Vous avez envie de vous laisser porter sur les partitions de votre vie, les vierges. Incroyable. Incroyable ce tirage. Je vais le dire tout le long. Hein. Vous inquiétez pas, je vais vous saouler, c'est pas grave. Hein. Vous avez l'habitude. Alors, ici, votre défi. Et bien le défi justement c'est de mettre fin à ce que vous devez mettre fin à quelque chose. Et c'est le défi. C'est le défi, c'est le moment, d'accord? C'est le moment, c'est là. Voilà. Et quelque part, vous avez ce cavalier d'épée qui a envie d'apprendre, d'avoir ce nouvel apprentissage, cette nouvelle compréhension. Lui, il est là, c'est les messages, hein, c'est vraiment de nouvelles communications, de comment mettre en place de nouveaux objectifs, d'accord? Il est fougueux, lui, hein, lui, il a envie de couper des têtes, lui aussi. Hein. Lui, quand il part à la guerre, il part à la guerre. Hein. Il part pas pour planter des petits coquelicots, là. Donc ici, vous, ce qui est bloqué, c'est d'oser mettre fin, donc votre énergie générale de la mort, de mettre fin à ce que vous ne voulez plus. Le 10 d'épée, ça peut être la trahison. Hein. Ça peut être des trahisons. Le 10 d'épée, normalement, il est représenté couché avec 10 épées dans le dos. Voilà, on met fin à tout ça. Il y a quelque chose qu'on a vécu comme un échec. Et du coup, ça, vous avez du mal à l'accepter parce que c'est un défi. Canaille, je n'y vois rien. Donc voilà, on va recouvrir. Allez, hop, oups, là il va se brûler son plumeau. Eh bien, reste là si tu veux. Alors, en défi, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est au niveau peut-être des gains financiers. Peut-être, voilà, vous attendez peut-être quelque chose. Au niveau financier, je sais pas. Il y a des choses à comprendre. Ouais, c'est ça, apprentissage, comprendre avec le cavalier d'épée ici. Il y a des choses à comprendre. Alors, le gain financier, d'accord. Mais si vous mettez fin à ce que vous devez mettre fin, vous allez gagner en quelque chose d'autre, peut-être. Et là, c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre. Le défi, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que j'y gagne? Si je mets fin à ma vie actuelle, qu'est-ce que j'y gagne? Voilà, d'accord? C'est vraiment ça le message. Ok. Et pourtant, on vous dit, vous y gagnez la liberté.
La liberté, le renouveau, l'envie d'explorer, voilà, de voyager peut-être, je sais pas. Ce qui va t'aider, mais on te le redit, hein, c'est la fin. C'est de mettre fin, c'est la mort. C'est la mort. Terminato, pepito. C'est le changement, la renaissance. Non, là, il y en a trop. Je vais garder celle qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il faut effacer, jeter, on me dit. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez à jeter, mes petits vierges, là, mais carrément, on vous dit de le jeter. Il faut effacer, supprimer, oublier. Non, mais je vous dis tous les mots qu'il y a dessus. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Donc, jeter, supprimer, oublier, annuler, éliminer, gommer. Voilà. On vous dit que ce qui va vous aider, c'est l'attirance pour quelqu'un, la fascination que vous avez pour cette personne, peut-être. Et le courage. Le courage de sortir de ce chagrin. Ah, il faut trancher. Hein. On a la justice. Il faut trancher, il faut trancher. Alors, vous êtes dans le tranche. Les épées, la faux. Vous tranchez. Vous coupez des têtes, hein, pétard. Moi, les vierges, sauf qu'il peut, je ne vous parle pas pendant le mois de mars. Professionnellement, financièrement, le mât. C'est la même que le fou qu'on avait en énergie générale. C'est la même. Nouveau départ, liberté, voilà. Vous aspirez vraiment à professionnellement, en tout cas, c'est là où il y a ce renouveau qui est important pour vous. C'est il y a quelque chose qui vous convient plus dans votre vie professionnelle ou financière. Il y a un truc qui va pas là. Et là, vous avez décidé d'enfin y mettre fin. Trop de solitude. Ok. Isolement, solitude. Trop lourd à porter. Le poids des factures, on me dit. Ouh. En plus, on est dans le financier. Le poids des factures, j'ai quoi là? On me dit que oui, si vous coupez certaines choses, les liens toxiques, peut-être par rapport à votre travail, vous allez gagner la victoire et on vous dit un grand oui. Si vous avez une autre idée en tête, là, les vierges, hein, si vous avez envie de vous lancer dans autre chose que votre vie actuelle, là, c'est trop lourd, les factures, tout ça, ça vous enquiquine. Je sais pas. Ça vous parlera hein, ou pas, d'ailleurs. Votre vie affective, 10 de coupe. Hein. Quoi rêver de mieux qu'un 10 de coupe dans sa vie affective, s'il vous plaît? Mon chat, lui, ça lui plaît. Il se fait gratter la tête. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est la joie, le bonheur. C'est la famille... complète. Ici, on voit le papa, la maman, les enfants, tout le monde est heureux, tout le monde joue dans l'eau. C'est le bonheur parfait. Vous aspirez à ça, en tout cas, dans votre vie affective ou familiale. Pour ceux qui sont célibataires, c'est le bonheur dans la vie avec sa famille, être bien avec ses amis, émotionnellement. Ouais. Vous en avez marre des disputes. Il y a quelque chose qui vous gonfle, il y a des disputes autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Il y a des conflits à régler. Et on vous dit de mettre de la distance par rapport à tout ça. Encore une heure. Attends. Parce que je prends toujours celle qui tombe et les 3 après. Ouais, vous êtes incompatible avec quelqu'un. Et en fait, ici, on vous dit, voilà, il y a trop de manipulation, de la malhonnêteté. Et là, vous allez ouvrir les yeux qu'en fait, vous, ce que vous aspirez... C'est exactement ça, vous mettez fin à ces conflits-là, avec la carte de la mort 2 fois, vous mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose qui vous fait rêver. C'est pareil que dans votre vie professionnelle, vous avez des cartes merdiques à côté, pour aller vers le renouveau. Voilà. Dans votre être intérieur, le valet de coupe. Lui, c'est celui qui se connecte à lui. C'est celui qui est sincère envers lui-même. C'est des messages reçus inattendus. Des messages, ça peut être de l'univers, de la personne de votre cœur, de la personne qui, au contraire, voilà, de votre cœur, s'il y a une personne dans votre cœur qui... D'abord, je dis n'importe quoi parce qu'on n'est pas sur un cavalier. On est sur un valet, les amis. On est sur un valet. Le valet, n'importe quoi. C'est le rêveur. Ça y est, je suis fatiguée, je vous l'ai dit. C'est le rêveur, vous avez envie de joie, de magie. Lui, tu sais, c'est vraiment celui qui... Il est magique. Il rêve sa vie. Lui. En fait, ici, mes petits vierges, vous allez être au pays des bisounours dans votre tête.
Vous allez tout envoyer valdinguer. Hein. Moi, je vous le dis, ça va swinguer. Ouais, vous avez besoin de vous reconnecter à votre propre nature. Qu'est-ce que vous voulez de base dans votre vie? Et on vous dit, autorise-toi. Magnifique, les messages avec ce petit oracle fabuleux qui tombe toujours très, très juste. Autorise-toi. Autorise-toi ce renouveau. Autorise-toi ce bonheur sentimental. Autorise-toi le renouveau professionnel. Ici, autorise-toi de mettre fin à ce qui ne te convient plus. Voilà, autorise-toi. Existe. Existe. Et elle est hyper rapide, votre guidance, mais en même temps, elle est hyper fluide. Ici, on a le pape. Vers quoi vous allez en... j'allais dire en février. Je ne sais pas pourquoi février d'abord. Parce qu'on est en février, peut-être. Ici, vers quoi vous allez au mois d'avril, fin mars et début avril. Le pape qui, lui, nous parle de transmission, de tradition, d'engagement, de croyance, de guidance. Vous pouvez faire appel à lui pour vous enseigner, pour avoir des conseils. D'accord? Le pape, il est là pour vous protéger, pour vous emmener sur votre chemin de foi. Il est là aussi pour célébrer. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, les amis célèbrent. Hein. Tiens, la protection, je viens de te le dire ou pas? Attends, je pose ça là. Un instant. Ouais, c'est ça. Vous remettez de l'équilibre, vous relancez les énergies. Ici, on a le yin et le yang qui sont réunis, la balance qui est droite, qui est équilibrée, les deux serpents qui sont symétriques, les ailes ici de la protection et la lumière de l'étoile. Ici, on est retrouvé son équilibre dans tous les sens du terme et on sort du malheur. On sort du malheur parce qu'on vous dit ici que vous avez été trop longtemps énergétiquement dans le désert et dans les illusions par rapport à une énergie tierce, par rapport à une personne ici. Pourquoi je vous parle d'une personne? Vous allez comprendre, parce que juste derrière, il y a l'adversaire. Il y a une personne qui a bougé les choses dans votre énergie pour que vous viviez le grand vide, pour que vous ne soyez jamais heureux. Peut-être ça peut être une malédiction qui date de vie antérieure, hein, j'en sais rien. Mais pour vous mettre dans les illusions, vous avez été trop longtemps dans les illusions par rapport à une personne. Ça vous parlera ou pas, hein, je ne sais pas. Mais par rapport à... Ouais, qui vous a empêché, qui a empêché ce troisième œil d'avoir l'ouverture nécessaire par rapport à cette rencontre ou amoureuse. On parle de fusion, les amis. Hein. Pour ceux qui sont FJ, vous comprendrez de quoi je parle. Et sinon, pour ceux qui sont pas FJ d'ailleurs, ou même pour les FJ, c'est là de se retrouver, de fusionner avec soi-même aussi, hein, le message. Ça peut être ça, tout simplement. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire un sacré tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que j'ai à répéter tous les mots là? Ouais. Et bien, vous avez le plus beau tirage du jour. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, ça va pas être évident, hein, parce que vous avez des choses à jeter, gommer, effacer, couper des têtes. Non, je rigole. Attention. Non, parce qu'il y en a après, ils me disent, oh, qu'est-ce que vous dites? Ouais, et là, ils n'ont pas de jumeaux. Hein, je le dis, moi. Bon, allez, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous a parlé, cette guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à mettre des commentaires. C'est comme ça que vous pouvez m'aider aussi. Donc, n'hésitez pas, même si vous ne mettez pas de dons, je préfère autant des pouces et des abonnements. Ne vous inquiétez pas, je ne me vexerai pas. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao!